Seigneur Dieu, nous te disons merci. Répands ta grâce et une onction particulière pour cette journée de prière et conduis-nous, assiste-nous, donne-nous la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai été conduit aujourd'hui pour que nous puissions parler de quelque chose qui nuit l'Église, qui nuit beaucoup d'enfants de Dieu et que dès il y a un moment que nous commençons à les négliger, nous devons beaucoup prier et parce que ça agit, c'est un esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler sur ce thème, combattre la sorcellerie. Il faut combattre la sorcellerie. C'est un esprit qui combat l'Église, qui combat même les gens qui ont le Saint-Esprit. Si nous ne combattons pas la sorcellerie va nous faire du mal, ça va aussi nous terrasser. Et beaucoup de familles, beaucoup de vies de gens, nous sommes victimes par rapport aux attaques de la sorcellerie. Dites amen bien. Surtout chez nous en Afrique, c'est une sorcellerie destructive et qui fait beaucoup de choses, qui attire beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais tirer l'attention de quelqu'un, qu'il se réveille. Même s'il mange, il boit, il dort, sachez seulement que le diable, c'est notre adversaire jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Donc nous devons faire très attention. Nous allons vous proposer 3 textes qui vont nous permettre de parler sur cela et nous allons vaquer à la prière. Que Dieu vous bénisse ce soir. Combattre la sorcellerie. Que ce soit moi le pasteur, que ce soit moi, un frère, serviteur, servante, tout le monde, nous devons combattre la sorcellerie. Pendant que j'étais en train de préparer cela, j'ai parlé même avec le pasteur Kasuku. Je suivis un pasteur à Johannesburg qui a donné un extrait et j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, c'est un message confirmé parce que je prépare cela et voilà et ce qui s'est fait. Aujourd'hui, nous allons prendre un extrait et dans la généralité et en détail, nous allons peut-être organiser des séances du matin. D'ici là, il y aura un programme bombé de prières matinales et le soir d'ici quelques jours. Combattre la sorcellerie. Retenez seulement que la sorcellerie, c'est une puissance des ténèbres nuisante. C'est une puissance des ténèbres nuisante qui dérange beaucoup de choses. Nous allons prendre Nombre chapitre 22, du premier verset jusqu'au verset 6. Et le deuxième passage connu de tout le monde, Jean chapitre 10, 10. Et le troisième passage, Galates chapitre 3, verset 1 à 3. C'est ça les 3 textes proposés. Nombre chapitre 22, 1 à 6. Jean 10, 10. Galates 3, 1 à 3. Que Dieu nous bénisse. Je suivais les pasteurs. Il y a un sorcier qui témoignait. Et ce pasteur-là réside en Afrique du Sud, à Johannesburg. Charlie Moubiala. Il est le jeune frère propre à... C'est un pasteur où je prêche beaucoup dans leur église. Il est le jeune frère propre de Emene à Kester. Il nous a déjà prêché ici. Il a une grande église à Johannesburg. Celui qui a mis l'extrait d'un sorcier qui témoigne quelles sont les œuvres des sorciers dans l'église et dans certaines familles. Il a commencé d'abord la première catégorie, les sorciers qui combattent les pasteurs. Il a dit ceci. Vous allez voir comme signe, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais pasteurs, il est très difficile que les gens puissent commencer à leur donner ce qui est leur présent. Vous allez voir seulement que quelqu'un, il noircisse
les cœurs des gens pour qu'ils ne puissent pas soutenir les hommes de Dieu vrais. Que Dieu nous bénisse. Mais ceux-là qui sont dans des phases qui font ça, ils ont des cadeaux, ils ont de ceci. Mais les hommes vrais, pour recevoir, il faudra des prières bulldozer. Ils se sentent sur le plan matériel et financier beaucoup de blocages. Et deuxième signe, vous allez voir qu'ils vont faire des incompréhensions souvent dans leur couple. Soit les maris a un esprit de compréhension, soit la femme. Et ils vont attaquer la vie des enfants, qu'ils soient soit malades, soit tués. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et lorsqu'ils entrent dans l'église, ils mettent des esprits d'incompréhension. Des esprits d'incompréhension, de désordre, et ils étouffent la vie de prière, le goût de servir le Seigneur, par la plupart. Donc, lorsque tu es un chrétien, tu commences à diminuer de la prière, sachez seulement que ce sont des symptômes, les signes de la sorcellerie. Il faut combattre cela. Nous lisons Nombre chapitre 22, versets 1 à 6. Si nous pouvons faire la lecture, merci pour votre présence. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà des Jourdains, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. J'aimerais que tout le monde nous lisons la parole de Dieu debout. Soyez totalement correct dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu soulignes ici. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'avaient fait les Amoréens. Papa, tu manges bien, tu construis, tu évolues dans la vie. Balak, qui est le symbole du roi de Moab, des sorciers, il voit, hein, le monde de la sorcellerie voit tout ce que nous faisons comme réalisation. Nous faisons le commerce, nous voyageons, les enfants font ceci. Il voit. Il y a aussi, lorsque donc tout ce que nous faisons, Dieu voit, les sorciers aussi voient cela. Que Dieu nous bénisse. Il ne faut pas dire que non, on ne te voit pas. On te voit. Nous sommes dans un monde spirituel. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madia, cette multitude va dévorer tout ce que nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dit, voici, un peuple est sorti de l'Égypte. Dites amen bien. Qui sont sortis de l'Égypte? C'est nous l'église. Nous sommes sortis du monde. Voilà le peuple qui est sorti de tels liens, de tels ceci. Ils sont devenus les enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit. C'est comme ça que le monde de la sorcellerie disent aussi. Voilà, ils sont sortis, ils sont sauvés, ils sont devenus chrétiens. Voilà ce qu'il va proposer. Dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici le peuple qui est sorti de l'Égypte, couvre la surface de la terre et habite vis-à-vis de moi. Viens, il dit à Balaam, je te prie, maudis-moi ce peuple. Donc dans d'autres traditions, on dit que ensorcelle-moi ce peuple. Que Dieu nous bénisse. Ensorcelle-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Ensorcelle-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je les battre et chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et celui que tu maudis est maudit. Nous restons debout pour lire Jean chapitre 10, 10. C'est le jour de la prière. Je vais synthétiser rapidement pour ce qui est important, c'est que chacun comprenne ce que je vais vous rappeler sur cette notion. Jean chapitre 10, 10, connu de tout le monde. Le voleur ne vient que pour dérober. Voilà l'opération, les trois opérations spirituelles que le monde de la sorcellerie opère. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, c'est voler. Égorger, c'est-à-dire égorger, c'est tuer. Et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que Dieu nous bénisse. Dernier passage.
Galates chapitre 3. Galates 3. Galates 3. Je prends 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Donc, je vais commencer par 1. Galates, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Même le peuple qui était déjà enrôlé par les choses de Dieu, le peuple de Galates, Paul s'étonne. Ils ont commencé les choses par l'Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient les choses de Dieu. Mais Paul s'étonne, ils ont bien commencé. Qui les a ensorcelés? Dans d'autres traditions, c'est écrit qui vous a fasciné, mais dans la tradition originale, c'est écrit qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de Jésus-Christ, a été peint comme crucifié. Êtes-vous dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Nous sommes dans l'année de la présence de Dieu. Nous avons commencé par l'Esprit. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, qui vous a ensorcelé? Que Dieu nous bénisse. La sorcellerie, c'est une puissance du monde des ténèbres nuisante et ça, la méchanceté terrible. Dans 3 dimensions, la dimension de la destruction, la dimension de voler, la dimension de détruire. La sorcellerie vise ces secteurs que je vais citer ici. Lorsque toute sorcellerie, bien aimé, la sorcellerie n'épargne personne. Israël est l'image des peuples de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Ils sont sortis de l'Égypte, sauvés, comme nous sommes sauvés. Nous avons le Saint-Esprit. Pendant ce temps, lorsqu'ils veulent arriver vers la plaine de Moab, le roi de Moab, Balak, il avait toutes les informations de la progression des enfants d'Israël, que partout là où ils allaient, ils étaient en train de ravager les villes, ils récupéraient les territoires, ils faisaient des exploits, c'était un peuple puissant. Le monde de la sorcellerie, c'est un monde aussi de renseignements. Dites amen et bien. C'est un monde de renseignements. Ils se renseignent comment tu évolues, comment tu fais les exploits. Le roi Balak savait, il avait les renseignements que non, Israël partout là il passe, parce qu'ils sont sortis. C'est comme ça que le monde des ténèbres aujourd'hui, ils savent que cette année, nous parlons de la présence de Dieu, rendre les gens très puissants, que la présence de Dieu soit effective, que les gens soient spirituels, mais ils vont changer de stratégie pour nous combattre. Israël ne savait pas. Ils faisaient les soins, ils étaient en train de progresser comme vous. Vous progressez dans le travail, vous progressez dans les ministères, vous progressez en famille, mais vous ne savez pas ce qui se prépare devant. Il n'y a que Dieu qui est content, il est venu nous donner la vie en abondance. Mais l'ennemi vient pour détruire notre vie, nous égorger et voler. Pendant que tu manges, pendant que tout marche bien, le monde de la sorcellerie n'est pas content. Vous les enfants, priez beaucoup pour les parents. Parents, priez aussi pour la famille, pour les enfants. Vice versa. Que Dieu nous bénisse. Parce que papa Bobo n'est pas là. Il y a un papa ici que nous prions avec lui, mais il est. À l'époque, il était seulement ensorcelé parce qu'il travaillait dans une société. Chaque soir au quartier, là où il restait en Bougimaï, chaque fois, il rentrait vers 18h avec un sachet, avec les pains, avec des yo-yo, avec tout ça. Maintenant, il y avait les mamans du quartier qui étaient les sorcières. Et certaines personnes qui demandent comment seulement dans cette famille-là, ils mangent bien. Papa, banafanya yote pour infiltrer l'une de ses filles, pour ensorceler. Je vous ai déjà relaté, il est responsable de la société, moi, il y a carburant.
baloji bana profiter baningia ndani ya mtoto moya banamupatia buloji. Et puis comme il gérait, il devait toujours faire la remise et reprise. Ces jours-là, baloji banasikilizana, ils se sont arrangés pour aller que l'homme puisse avoir la perte. Il y a ce qu'on appelle la perte sorcellérique. Dites amen bien. Les sorciers sont venus, ils ont ils ont bu les carburants de la sorcellerie. Lorsqu'on vient faire la remise et reprise, on fait l'inventaire, il avait perdu plus, il y a 1 tonne de carburant. C'était beaucoup d'argent en Bujumaï. On a dit, il ne peut pas résister directement au cachot. Et cette période-là, je venais pour faire le séminaire à Hébron, chez le pasteur Cobin. Et c'est son oncle et celui qui faisait même le secrétaire particulier. Lorsque j'arrive, j'ai commencé à enseigner. Et il m'a envoyé le message que non, comme l'apôtre Raph est là, qu'il vienne aussi me visiter, comme j'avais aussi un ami de l'Alner, fidèle, c'est là où on avait mis à l'Alner. Nous sommes partis les visiter, il nous a raconté toute la scène. Et lors des cures d'âme, lorsqu'on a commencé à parler, on a décelé, la fille a avoué ce qui s'était passé. Il avait perdu le travail. Ce qui m'avait vraiment fait du mal, le papa a dit, j'ai au moins plus de 8 enfants à cette époque-là. Mes enfants vivent seulement de ce que j'ai fait ici. Pendant qu'on m'a arrêté, le travail vient de s'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? Pour aller très loin, il fait cette illustration en swahili. Il me dit, papa, nous étions avec le pasteur Koba, avec le commandant fidèle de l'année. Il me dit, Munguye Munyeo, Dieu lui-même, le Père, il a seulement qu'un seul fils. Il a seulement qu'un seul fils. Le monde entier, toutes les richesses lui appartiennent. Mais moi, le fils de l'homme que je suis, j'ai 8 avec cette vie, je vais mourir. Voilà cette comparaison. Yes, Mungu qu'on n'a pas na mtoto moya Yesu, fils unique qui a tout, la domination. On avait pleuré, on a prié, on a fait la délivrance. Après quelques jours, on a compris que non, c'était quelque chose de mystérieux. On l'a libéré. Que Dieu nous bénisse. Et il s'est retrouvé aujourd'hui. Il est au Katanga. Il est en train de travailler. Nous prions avec lui ici. Il est rare parce qu'il travaille quelque part. Il y a beaucoup de choses. Je crois que prochainement, il va lui-même témoigner. C'est pour dire que faites très attention lorsque tu manges bien. Tu es en train de rouler très bien. Il n'y a que nous les chrétiens. Balak qui est en train de voir ton évolution, comment les choses sont en train d'avancer, comment tes enfants étudient bien, ils mangent bien, comment tu voyages, tu prends même tes photos, tu mets même dans les Facebook, bon voyage. Ils voient ça. Balak n'est pas content avec Balaam. Dites amen bien. Ce n'est pas tout le monde qui sera. Et avancé. Mais il ne savait pas que dans les secrets, Moab était mécontent. Papa, il n'y a que Dieu qui est content de toi. Et si Dieu est content de toi, il n'y a que seulement soit ta femme ou tes enfants qui sont contents. Papa, dans la vie, lorsqu'on devient chrétien, fais confiance plus qu'en Dieu. Ne joue pas. Tu joues avec ta vie, tu joues avec ta destinée et tu joues avec le futur. Ils avançaient. Tu avances. Est-ce que vous n'avez jamais vu les hommes de Dieu travailler efficacement pour Dieu, mais à un moment donné faire le naufrage? Balabatumi a tout, impudicité, moïve, adultère, anangoka, et puis le ministère s'arrête. Moi, j'ai vu cela aussi en Bujumaï, pour les gens qui étaient en Bujumaï. Il y a des gens, je ne peux pas citer pour question de pédagogie, il y a des gens qui avaient des églises terribles. Une petite erreur. Et ce sont les sorciers qui étaient l'auteur de cela. Les fidèles viennent enlever les tôles. Ils viennent détruire l'église et le pasteur prend fuite en Bujumaï. Il se retrouve à Kinshasa. Une grande église qui bougeait Bujumaï. Dites amen bien. Qu'est-ce que la sorcellerie vise dans la vie des familles, dans la vie des gens? Première chose, la sorcellerie vise de pousser les gens au péché.
C'est ça le premier objectif. Pour nous les chrétiens, boulogne ya kwanza, te pousser, parce que le diable sait que si tu pêches, tu deviens affaibli, il va maintenant te massacrer. Dites amen bien. C'est pour cela que la sanctification, c'est un moyen de conserver notre victoire. Ne pêche pas dans les pensées, ne pêche pas dans l'acte. Parce qu'il y a les autres qui ne pêchent pas dans les actes parce qu'ils n'ont pas d'occasion, mais ils sont spécialistes de pécher dans les pensées. Et si la sorcellerie veut t'atteindre, ça va d'abord commencer. Pour nous les chrétiens, comment est-ce que le diable nous combat? La sorcellerie, ils vont te pousser à pécher. Soit par les mensonges, par l'impudicité, par des manières que la Bible détaille sur les œuvres de la chair. C'est pour ça, il y a d'autres péchés collés. Le diable te pousse seulement que tu puisses pécher. C'est pour cela, tiens fort à la vie de la sanctification. Un homme qui a la vie de la sanctification, c'est un homme très fort. Une femme qui vit de la vie de sanctification, il ne peut pas être affaibli spirituellement. Il est très fort, éveillé. Il y a certaines personnes qui me posent la question, pourquoi dans certains, comment les esprits, des fois, tu ne fais pas beaucoup d'efforts? Papa, je suis à chaque... Moi, si je critique quelqu'un, je parle de toi, de quelqu'un, s'il vient, je lui dis que nous avons parlé de vous comme ça, et je n'aime pas rester, j'aime toujours être, à chaque moment, être éveillé, être prêt. Il y a beaucoup de gens que je suis en train d'encadrer à l'extérieur, ici, partout. Il y a des sujets de prière où on m'appelle de partout, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Ces gens-là, ils croient à notre ministère et je ne peux pas communiquer la mort, je dois communiquer la vie. Il faut que je sois prêt. Faites attention lorsque tu commences à être affaibli par le péché. Tu priais bien, tu gênais, tu avais la soif de venir à l'église, mais tu vois, on commence à t'affaiblir. Tu ne viens plus encore à l'église, tu commences à mentir. Le diable commence à te solliciter avec le péché. Papa, tu es déjà empoisonné spirituellement par la sorcellerie. Ça reste que maintenant qu'on puisse te bouffer. C'est pour cela que la Bible dit, dans d'autres traditions, le salaire du péché, c'est quoi? Pour bien te cuire, il faut que tu pêches. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas droit à l'erreur de commettre les péchés. Parce que le monde de la sorcellerie voit tout ce que nous faisons. Nous venons dans les veillées, nous chassons les esprits, ils nous voient. Soyez corrects. Sinon, nous risquons d'être comme des fils de Séva. Nous chassons, nous ne sommes pas identifiés dans le monde spirituel. On ne nous obéit pas. Deuxième visée du monde de la sorcellerie. Première visée, c'est pousser les gens au péché. Impudicité, mensonge, vol, comportement bizarre. Deuxième visée, créer l'envoûtement. Le monde de la sorcellerie, lorsqu'ils combattent, c'est comme le peuple de Galate. La Bible dit, vous marchez autrefois par l'esprit, mais qui vous a ensorcelé? Donc, par quoi envoûter? L'envoûtement vise la partie intellect de la personne. La partie dont Muntu, quelqu'un, s'il est envoûté, donc, attends, il va commencer à faire certaines choses dont on joue sur son intelligence. Il n'est plus encore correct. Dites amen bien. Attention, lorsque Paul est en train de dire que votre intelligence soit renouvelée. Quelqu'un qui devient envoûté, hein? Donc son esprit, si on dit, la sorcellerie peut commencer, donc à qui il y a embrouillé. Tu ne raisonnes plus encore selon comme un enfant de Dieu. Ton intelligence, tu commences à faire des choses bizarres. L'intelligence essuyée, c'est l'envoûtement. Ce soir, sois délivré de l'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Moutachishiki Eten, il devient têtu. Il ne comprend pas, même des conseils, même la parole. C'est quoi? C'est l'envoûtement. C'est comme ça que l'église de Galatie était aussi, les gens avaient l'esprit, mais à un moment donné, ils ont commencé à se comporter dans la chair. Ça, c'est les œuvres de la sorcellerie.
qui envoûte beaucoup de gens. Troisième visée de la sorcellerie. Aujourd'hui, tu vas libérer ton intelligence. Dans la prière, libère-toi de ton intelligence. Réfléchis comme Dieu réfléchit. Réfléchis à comme le Saint-Esprit réfléchit. On a montré que non, il t'a fait un nini. Il t'a fait un nini. Il t'a fait un nini, papa. Si je fais ça, il t'a fait un nini. Vous voyez, même dans la nature normale, si banaenda tout banako envoûté to kwa bibi moya anapata dao. Donc tu deviens seulement oui oui. Eh oui. Eh oui. Dites amen bien. Dites amen bien. Même si tu étais sur le point qu'on puisse t'envoûter, tu ne seras pas envoûté au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, faites attention avec la nourriture, avec le sexe. Ce sont des deux moyens qui c'est là où la sorcellerie se contamine pour envoûter beaucoup de gens. Toi, tu peux croire à cause des biscuits de 10 000 francs, à cause peut-être des 100 $ qu'on t'a donné, mais tu ne sais pas au travers les rapports sexuels, lorsque un homme avec une femme se mettent ensemble, ce que l'autre possède, ça se transmet par la voie sexuelle. Comme le sida se transmet, c'est comme ça aussi la sorcellerie se transmet. Beaucoup de gens étaient sorciers, envoûtés. Donc, où n'a pas à mon conseil? Laissez ces garçons-là. Laissez cette fille-là. La personne ne comprend pas. Pourquoi? Et écoutez par expérience. Si une fille a déjà connu les hommes, vous allez voir que même son comportement change. Il ne va pas commencer à écouter. Envoûté. Les sexes envoûtent. Je dis bien les sexes envoûtent. Et c'est la voie où la sorcellerie est en train de ravager. Vous savez combien de papas, combien de gens sont dans la sorcellerie? Tous ceux-là qui sont dans la rose, quoi, ce sont des sorciers. Tous ceux-là qui sont ce sont des sorciers. Et dans la sorcellerie, l'acte qu'on demande, c'est d'abord le sexe. Il y a des gens pour même devenir, avoir l'argent, on dirait que non, tu dois avoir des mineurs, sortir avec des mineurs. C'est la sorcellerie. Ça, c'est un mineur, tu commences à souffrir plus tard. Tu ne mets pas au monde, on a récupéré ton étoile, tes chances. C'est possible que Dieu libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous connaîtrez la vérité va faire quoi? Il va vous affranchir et vous deviendrez libre. Attention, papa. Quelqu'un ne sort pas. Qui était tu sais, ne suis même pas ce que ton pasteur te dit là. Envoûté. N'écoute pas. Bouloge. Deuxième visée. Troisième, la destruction. Balak a dit, va maudire. Comme ça qu'ils n'avancent pas, parce que ces gens-là sont terribles. Papa, la sorcellerie, c'est l'art d'une destruction terrible. Ça peut détruire ta destinée, ça peut détruire ta famille, ça peut détruire les enfants. Il y a quelqu'un, après avoir construit une belle maison, elle a commencé d'abord à voir ça dans les rêves. C'est pour cela, tout rêve que nous voyons, qui semble avoir des attaques, certaines choses, dans le monde spirituel, ne négligez pas ces rêves-là. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu éveille que tu comprennes qu'ici, il y a des attaques. Tu vois, les volets sont en train de venir où il y a certaines choses. C'est déjà l'esprit de destruction. Et j'ai vu les gens perdre des maisons comme ça. Et na lungu la yacht. J'ai dit à quelqu'un, on ne va pas détruire ta famille. On ne va pas détruire ta famille. On ne va pas détruire ton travail. On ne va pas détruire ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucune sorcellerie. Si on n'a pas détruit Jésus-Christ, toi aussi on ne va pas te détruire. Ça, la spécialité de beaucoup de familles sont détruites à cause de la sorcellerie.
Vous allez voir seulement dans une famille où les gens, détruit tout diamant. J'ai vu donc presque tous les enfants être détruits. Aucun enfant est étudié, aucun enfant est stable. Ça, c'est la destruction méchante. Il faut prier pour cet esprit-là de destruction. On peut détruire une famille, on peut détruire le travail, on peut détruire plusieurs choses. Quatrième visée de la sorcellerie, c'est la disparition ou la perte. La sorcellerie, Balak a dit que non. Faites-moi maudire, qu'ils disparaissent, qu'ils s'effacent. Heureusement qu'Israël était le peuple de Dieu. Il n'y a que Dieu qui aime ta vie. Il n'y a que Dieu qui aime la vie de ta femme. Il n'y a que Dieu qui aime la vie de tes enfants. Qui aime le bonheur. Mais ce monde-là, écoutez, dans chaque famille, il y a toujours un sorcier. Et chaque sorcier donne toujours des semences. Même si je suis sauvé, je suis venu pasteur, berger, je reconnais que dans ma famille, il y a plein de sorciers. Je les aime, j'ai pris pour leur conversion, mais je suis pris dans... Dites amen bien. Je connais papa. Ce n'est pas tout le monde qui est pour moi. J'ai vu même dans un deuil, nous perdons quelqu'un qui était mangé dans la sorcellerie de la famille. J'arrive à Kinshasa. Les gens me disent, oh, Raph, yo comme bien, comme une église, mon néné. Demandons au pasteur quand vous connaissez notre famille. Donc moi ici, votre frère Raphaël, je n'ai pas le droit d'être distrait. A commis bien tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu, on sort yote mamari tukonayo miko nayo, tukunenda kwa visiter famille. Tunabaletea na biakula. Tuna papa tunaletea biakula. Moya, oya alitoka kula grand sœur moya hapa. Donc tunarudia, ah, moi ça Raph. Oza bien, hein? Tane kutazali. Même ton teint là, on peut t'ensorceler. Le lendemain, le pasteur qui nous avait donné sa voiture, sa jeep, tunaenda mumonga fula, tunarudia bushiku. Oya alitoka kula bashiku. Tellement que tulikuwa na fura. C'est pour cela, chaque fois que tu as la joie, retiens bien ta joie. Parce que le jour de la joie, il y a toujours les infiltrations. Dieu, papa, bushiku. Tunalala motel. Mina shutuka tu mama rita na shutuka. Jésus. Ni nini mama? Asema que non. Tantini wakule, ananibobola igogo. Ananipika tu d'inkonyi. Sana mupika kinkonyi, tunalamuka ibushiku, tension inapanda. Inasema croix. C'est pour cela, pour Jésus, Hérode voulait venir faire des fausses flatteries que nous pour adorer. Dieu a dit divinement, prenez l'enfant, fouillez avec lui à l'Égypte. Il y a d'autres combats. Si Dieu il ne faut pas que non, Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les... Il y a d'autres combats, Dieu te donnera contre la sorcellerie, la fuite. Cache-toi. On a caché Jésus, Dieu qui était le Tout-Puissant, dit que non, faites fuir. J'ai dit que prochainement, je ne pars plus encore avec ma femme là-bas. Papa est gogo. Et puis, tu as connu chocosa machiki yote kama na kwenu buloji napita. Mimi na bafani. Est-ce que buloji biko na besoin ko bafani? Ils vont seulement t'ensorceler, ils vont seulement te combattre papa. Même les sorciers de l'église, tu n'as pas fani. Ils sont là pour combattre. Dans ta belle famille, il y a des sorciers. Dans ta famille, il y a des sorciers. À l'église, il y a des sorciers. Au quartier. Tu ne sais pas que, parce que la coalition entre Balak et Balaam. Balaam était un ancien prophète rejeté qui était déjà initié dans le mal. Et Balak, le roi de Moab. Je ne sais pas ce qui se complète sur toi. Avant qu'un sorcier du dehors puisse détruire ce qui est de l'intérieur, il faut qu'il y ait une combinaison. C'est pour ça qu'on a cherché Balaam. C'est pour ça, de tels jours, lorsque Dieu me dit, aujourd'hui, nous combattons sur la sorcellerie, donc il y a des gens qui sont ciblés sur cela. Et que le diable veut faire mal, mais comme l'esprit du prophète est soumis au prophète, Dieu m'a envoyé cela pour que les gens soient délivrés. Et que nous puissions être réveillés et détruire cela. La destruction. On peut détruire ton travail.
Tu arrives comme ça, je suis avec nous, désolé. Toutes ces années, nous étions bien avec vous. Bouloge, on a tout, on a coulé bien. Kaziako, on a fait membre très bien. KRR, moi, et tout ça. Kazinaïch. Ils peuvent détruire ta santé. Dans les laboratoires de la sorcellerie, ils traitent. Où santé, tout à mauvaise. Tu commences à voir, c'est normal. Tu commences à tomber malade régulièrement. Tu dis que non, aspirine, junior, ceci, ce n'est pas normal. La maladie ne vient pas de Dieu. C'est du diable. Ils détruisent par beaucoup de maladies. Ils peuvent détruire les gens même par les accidents. Il y a les accidents comme ça, les sociétés qui décident que non, nous allons occasionner des accidents sur la route de l'Ikassou Kassumbales. Il y a un grand homme de Dieu qui venait de mourir ici à l'NCD, mais avant que cela arrive, sa première femme est décédée. Il y a eu des décès, et tu sais, les gens négligent les combats spirituels. Hein? Et sur la route de Moueneditu, papa, lorsqu'on m'explique par les pasteurs dernièrement ici comment ils ont fait, papa, Moutouké n'a pas tout bien. Mon gravier, qu'on fait attaque à courber. Pour les gens qui savent la route de Mboujima et Moueneditu, il y a un peu beaucoup de courbiers. Car gravier, il y a une tengenèse. Car gravier, il n'a pas parmi mon courbi, ça culbuté. Lorsque ça culbuté, bantu bote na mutoto moi ancien. Il y a Hébron, à quoi parle, il y a pasteur Germain. Bote banapone. Pas cahier moi de quoi qui tu as cible. Professeur. Pasteur. Qui tu mutuka inanza pas kularia mu kichwa yake. Sur place à la couffe. Toi tu crois que c'est la volonté de Dieu? Dieu a donné l'âge pour la vie de tout un chacun. Hein? Les plus robustes, au-delà de 80. Ils peuvent détruire comme ça. Quatrième visée. Cinquième, la disparition. Vise la disparition, l'esprit de perte. C'est quatrième. Prenez comme vous voulez. Quatrième, la disparition. Lorsque tu commences à voir dans les rêves, tu es en train de perdre les objets. Tu perds les habits. Tu perds certaines choses. C'est déjà un avertissement spirituel. Job a commencé à perdre les biens. Il a perdu aussi les gens de sa famille. Heureusement qu'il a tenu bon et Dieu l'a rétabli, mais il avait déjà perdu beaucoup de gens de sa famille. Dans le monde de la sorcellerie, on fait tout. Ils entrent à la réunion. C'est pour cela, lorsque vous perdez même physiquement quelque chose comme ça, même dans les rêves, même dans les physiques comme ça, il faut beaucoup prier. Si c'est une perte normale, gloire au Seigneur. Mais la plupart des pertes, ce sont des avertissements. Ce sont des signaux. Dites amen bien. C'est pour cela qu'il faut choisir les salons de coiffure. Je vous révèle ça. Parce qu'il y a d'autres salons où on prend seulement tes cheveux, on commence à travailler. Depuis. C'est pour ça que ne donnez pas à n'importe qui ta tête. Que ce soit vous, tout ça. Hein? Tabaqué, tu es faible, tu ne pries pas, pendant que vous travaillez. Tout ce que tu portes dans ta vie, comme habit, dans ton corps, avant de donner à quelqu'un, même par l'acte d'amour, prie pour ça. Dites amen bien. Prie pour ça. La disparition ou l'esprit de perte vient avec la spécialité de créer la mort, les accidents et des maladies graves. La sorcellerie font ça. Parce que le diable vient pour égorger, tuer. Il y a des accidents comme ça mortels. Pa, 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 pa. Cinquième visée de la sorcellerie, les dérangements systématiques. Ils peuvent déranger ta vie par les finances, par la santé, même par les relations. Même les gens qui te faisaient du bien, ils deviennent un peu hostiles
par rapport à vous. Il dérange les relations. Parce qu'il sait que l'homme, par la relation, Dieu a toujours fait quelque chose là-bas. Il peut déranger. Ils peuvent déranger les circuits de la famille, la paix. Ils amènent les dérangements. Que tout ce qui est dérangé dans le monde des ténèbres soit calciné au nom de Jésus-Christ. Et huitième chose, je vais m'arrêter là, il y en a beaucoup pour la prière, pour que les 20 minutes ici que nous puissions prier. Les mondes de la sorcellerie visent les blocages. Lorsque tu commences à voir que dans ta vie, les blocages, ça exagère, c'est un signal. On ne veut pas, parce qu'on voulait bloquer la progression des enfants d'Israël pour qu'ils ne traversent pas au niveau de Moab. Heureusement que Dieu était avec eux. Dites amen bien. Les blocages. Trop de blocages exagérés, c'est mauvais. Il faut s'élever. Israël était le peuple de Dieu comme nous sommes le peuple de Dieu. Sachez seulement que le monde de la sorcellerie n'était pas content. Et Fata. Ce que je crois, c'est Papa Théo qui parlait ou bien quelqu'un. Est-ce que lorsque nous construisons comme ça, les gens viennent, ah, est-ce que tout le monde est pour? Ils peuvent organiser même qu'il y ait des accidents pendant que les gens sont en train de monter là-bas. Mais nous bénissons Dieu, jusque-là, il n'y a aucun accident. Ce n'est pas parce qu'il y a l'intercession qui prie. Il y a des gens qui prient le vendredi. Papa, vous qui venez vendredi, surtout dans des veillées, je vous encourage. Parce que dans la nuit, il y a des choses. Pendant que nous dormons, là, on a foutu là, il y a des gens qui dorment, puis qu'on a ronflé ça, par quoi envoûté. Il n'a même pas le temps de prier. Tu sais, les gens qui prennent seulement les sacrifices pour venir prier la nuit, c'est dans la nuit. On parle bien des œuvres des ténèbres, n'est-ce pas? C'est souvent la nuit. C'est ainsi que nous rêvons beaucoup la nuit. Beaucoup de choses. Et c'est pour ça un bon chrétien discipliné dans la prière, il se lève aussi la nuit pour prier. C'est là où il peut changer le cycle de sa vie. Parce que les sorciers travaillent aussi beaucoup la nuit. Lorsque l'église organise chaque vendredi, venez nombreux comme vous le venez, exagérer encore. Non. C'est un enseignement ça. Malade canile, ça ne peut pas terminer. Vous prenez les médicaments. Tu fais ceci, toujours malade. Toujours malade. Boulochi. Ça, tu vas côté à maman, soit tu peux coquer. Ils ne veulent pas. Mundo, vu qu'on a dérangé la paix. Toujours maquelele. On sait que si ces gens ici se mettent ensemble, ça ira. Que Dieu nous donne la victoire sur la sorcellerie. Nous acclamons pour la victoire. Nous sommes debout. Acclame très fort pour la victoire, tu es debout. Papa, ton mari travaille, ton mari est positionné, mais tu ne sais pas qu'est-ce que le monde de la sorcellerie réclame. Touchima Meshibot, est-ce qu'on ne peut pas se tenir debout, s'il vous plaît? Ici, ce sont des requêtes personnelles et collectives. Aujourd'hui, si je dis seulement envoyer feu, la troisième fois, entre en prière. Après, on fait une prière, ça, tu as mis Sony, en tout cas, on a fait ça. Le combat spirituel demande de la force aussi. L'énergie spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Hein? On a une concentration, une volonté, une détermination. Moi, je prends mon exemple. Nous avons déjà perdu seulement les gens importants de la famille. Et puis, moi, soit tu es copilote, soit tu es ambassadeur. Donc, je commence à être là parce que Dieu me dit que non, ces voyages ici, tu ne pars pas là-bas. Tu les appelles seulement fais quelque chose. Johnny Check. J'ai déjà vu mon petit frère propre qui était dans la sorcellerie qui vient me dire que non, je suis à la base de ça. Maladie Fulani, quoi, c'est moi qui opère. Donc on a tout malade, normal, on a tout pas quoi delgado, on a tout bien à vous traiter. C'est bien. Avant d'aller à l'hôpital, prie. C'est pour cela, vous de l'église, je vous encourage, commencez à aller chez le docteur Gaston. Parce que lui au moins,
c'est un médecin chrétien. Il traite avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien, lui aussi sera consacré diacre dans cette église chargée de la santé. Il ne sait pas ça. Le dimanche, on commence déjà une formation, papa. Ce n'est pas tout le monde qui peut toucher, papa. Choisissez. Beaucoup de médecins sont maintenant dans le monde mystique. Beaucoup d'avocats sont dans le monde. Choisissez nos avocats, que nous connaissons leurs témoignages. Tout le monde est debout, s'il vous plaît. Toi, papa, la sorcellerie destructive, la sorcellerie qui apporte la perte, ou qui veut accompagner avec la mort, des pertes, toucher les finances, toucher la famille, toucher la santé. Tout esprit qui crée de la sorcellerie, qui crée l'envoûtement, qui nous pousse au péché, nous allons détruire cela. Que Dieu nous bénisse. Hein? Qui amène le blocage. Tout a détruit cela. Après avoir dit 3 fois, envoyer feu, papa Ingi, Itamoto, détruire dans la vie des enfants, de ta famille, au boulot, partout. La Bible dit que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. La présence de l'esprit que nous avons, c'est l'esprit qui nous donne le pouvoir d'être supérieur. Dieu attend que tu te lèves. Envoyez! Envoyez! La 3e fois, exagère. Si tu négliges ça, c'est toi-même. La 3e fois, tu fais tes meilleurs dans la salle. Claque les mains. Libère ta famille, libère ta destinée, libère la famille, libère le travail, libère l'église. Envoyez! Claque les mains, commence à prier.